بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين والمنتجبين. موضوعنا اليوم عنوان بالمعاد. Notre cours s'intitule Le retour après la mort, la résurrection. الأهداف أن نتعرف إلى معنى المعاد وأن نتثبت من حتمية المعاد. Le Ma'ad, le retour après la résurrection et ses preuves. Des buts du retour. Nous allons citer tout ça après en français. أسئلة تمهيدية. هل الموت هو نهاية الإنسان؟ كيف يؤخذ الحق من الظالم وقد مات؟ ما هو المعاد؟ من الأركان الأساس في الرسالات السماوية الإيمان بالمعاد، أي الإيمان بيوم يبعث الله فيه الناس للحساب. وليوم المعاد أسماء عديدة تعرض لها القرآن الكريم، مثل يوم القيامة، يوم الحساب، اليوم الآخر، يوم البعث وغير ذلك. إن إنكار المعاد كان السمة البارزة للكافرين الذين أنكروا نبوة الأنبياء عليهم السلام. وقد تعرض القرآن الكريم لهذا الأصل المهم في أكثر من 2000 آية. والمعاد مأخوذ من العود بمعنى الرجوع، فيقال هذا وقت معاده، أي وقت رجوعه. فالإنسان بعد مرحلة الموت سوف يعود من جديد ليلقى جزاء عمله من خير أو شر. Qu'est-ce que le retour après la mort? Le retour et ses preuves, les buts, qu'ils connaissent le sens du retour, s'assurer de l'inéluctabilité du retour. Question préliminaire, est-ce que la mort est la fin de l'homme? Deuxièmement, comment reprendre son droit alors que la personne qui a commis une injustice à notre égard est décédée? Qu'est-ce le retour? Croire au retour après la mort fait partie des piliers fondamentaux des messages célestes. Le fait de croire au retour, c'est de croire au jour où Dieu ressuscitera les hommes pour leur demander des comptes. Le jour du retour, El-Ma'ad, après la mort, a de nombreux sens, a de nombreux noms que le Coran a abordés, comme le jour de la résurrection, Yawm al-Qiyamah, le jour des comptes, Yawm al-Hisab, le jour dernier, du jugement dernier, Yawm al-Akhir, le jour de la résurrection, Yawm al-Ba'th, et autres. La réfutation du retour après la mort est la marque apparente des mécréants qui ont réfuté la prophétie des prophètes, paix et salut sur eux. Le Saint-Coran a abordé ce fondement dans plus de 2000 versets. El-Ma'ad est tiré du mot El-Aoud, dans le sens retour. On dit Hada waqtu ma'adihi, ay waqtu ruju'i, c'est l'heure de son retour. L'homme, après sa mort, reviendra pour recevoir la rétribution de son action de bien ou de mal. La preuve du retour. De nombreuses preuves prouvant le retour après la mort sont rapportées dans le Coran. Ces preuves confirment le retour à travers la référence de l'homme à sa raison. S'il a recours à une méthode de pensée correcte, assurément il pourra parvenir à ce résultat. Nous abordons ici 2 preuves parmi ces preuves. La première preuve, la preuve de la sagesse divine. Parmi les preuves divines, c'est qu'il est sage. Le sage est celui dont chaque acte venant de lui a un but et un objectif. L'acte émanant de lui n'a pas lieu en vain. Du fait que l'homme est une créature parmi les créatures de Dieu, il le créa à la perfection et il le créa sous sa meilleure forme, sous son meilleur aspect. Il le dota du pouvoir d'assujettir les cieux et la terre et ce qu'ils comportent, de les placer sous sa domination et son contrôle.
Par conséquent, il est obligatoire que l'homme a été créé pour un objectif et pour un but. Il est impossible qu'il ait été créé sans but, sinon cela serait certainement un acte absurde, incompatible avec la sagesse divine. الدليل على المعاد ورد في القرآن الكريم العديد من الأدلة المثبتة للمعاد، وهذه الأدلة تثبت المعاد من خلال رجوع الإنسان إلى عقله، فلو اعتمد الإنسان طريقة صحيحة في التفكير لتمكن من الوصول إلى هذه النتيجة. ونتعرض هنا لدليلين من هذه الأدلة. الدليل الأول دليل الحكمة الإلهية. من الصفات الإلهية أنه حكيم، والحكيم هو الذي يصدر كل فعل منه لغاية ولهدف، ولا يصدر منه فعل عبثا ولغوا دون غاية وقصد ومطلوب. وبما أن الإنسان مخلوق من مخلوقات الله، أتقن الله صنعه وخلقه في أفضل صورة، ووهبه القدرة على تسخير السماوات والأرض وما فيها. إذن لا بد وأن يكون خلق الإنسان لغاية ولهدف، ومن غير الممكن أن يكون الإنسان مخلوقا عبثا، وإلا لكان فعلا عبثيا ينافي حكمته تعالى عن ذلك. إذا اتضح هذا فنحن أمام احتمالين. الأول أن تكون هذه الحياة الدنيا هي النهاية والخاتمة، فلا حياة بعد هذه الحياة، ولا وجود لعالم يسمى عالم الآخرة والمعاد. وهذا يعني أن الإنسان لم يخلق لغاية ولا لهدف، وأن حياته وخلقته عبث ولغو، لأن الإنسان لو كان مخلوقا للحياة المادية والحيوانية فقط لكان تجهيزه بالعقل الذي يدرك به أسرار الوجود لغوا، وما فطره فيه على حب الكمال الذي لا حد له عبثا. والله عز وجل حكيم منزه عن أن يكون خلقه للإنسان كذلك. الثاني أن يكون هناك عالم آخر يبعث فيه الإنسان بعد الموت، وذلك العالم هو الغاية والهدف، وهنا لا يكون خلق الإنسان عبثا وتختتم حياته بالحياة المادية والحيوانية، بل يتناسب خلقه مع الحكمة الإلهية التي توجب أن تتواصل هذه الحياة لتحقيق الهدف الذي خلق الإنسان لأجله، وهو يوم المعاد. وتختصر لنا الآية هذا الدليل بقوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الآية سورة المؤمنون الآية 115. Si cela se précise, nous sommes devant deux éventualités. Premièrement, cette vie ici-bas est la fin, point de vie après elle. Point de vie après celle-ci. Nulle existence d'un monde nommé l'au-delà et al-Ma'ad. Cela signifierait que l'homme a été créé en vain, que sa vie et sa création ne sont qu'absurdité et sans intérêt. Certes, si l'homme aurait été créé seulement pour une vie matérielle et animale, sa dotation de la raison par laquelle il perçoit les secrets de l'existence serait sans intérêt. Il n'aurait pas créé en vain dans cette existence par son amour illimité de la perfection. Dieu est sage et exempt de créer l'homme ainsi. Qu'il y ait un autre monde où l'homme sera ressuscité après la mort, ce monde est l'objectif et le but. Et la création de l'homme n'est pas vaine. Sa vie se termine par la fin d'une vie matérielle
et animale. Plutôt, sa création est compatible avec la sagesse divine qui implique que cette vie se poursuive pour réaliser le but pour lequel il a été créé, le jour du retour al-Ma'ad. Dieu est sage, il créa l'homme pour un objectif. Si ce bas monde était la fin de l'homme, sa création serait absurde et vaine. Dieu dit dans la Sourate Les Croyants, verset 115, « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous ?» الدليل الثاني دليل العدالة الإلهية. إذا تأملنا في المجتمعات البشرية كافة وقرأنا تاريخها فسوف نجد أن المجتمع مكون من طائفتين من الناس، مسيء لغيره ومحسن لغيره. فالطائفة الأولى هم الذين يعيشون على ظلم الناس وأكل حقوقهم، يفعلون المنكرات ويمارسون القتل والاضطهاد والأذى بحق سائر الناس، والكثير من هؤلاء لا ينال جزاءه في هذه الدنيا ولا يتمكن أحد من الناس أن يسترجع حقه منه. والطائفة الثانية هم الذين يعيشون العدالة ورعاية الحقوق ويتحملون المشاق في سبيل سلوك طريق الخير، والكثير من هؤلاء لا ينالون ثواب عملهم وتضحيتهم في هذه الدنيا، بل لعل منهم من يضحي بنفسه وبروحه في سبيل حفظ حقوق الناس وكراماتهم كالمجاهدين والشهداء الذين لم يبخلوا بشيء في سبيل الحق. إذا لاحظنا ذلك فنحن أمام احتمالين أيضا. الاحتمال الأول أن لا يكون هناك يوم معاد ويوم جزاء ويوم حساب، وهذا مخالف للعدالة، إذ كيف يستعيد المظلوم حقه، وكيف يقتص من الظالم، وكيف يثاب المحسن على إحسانه. الاحتمال الثاني أن يكون هناك يوم معاد للحساب والجزاء، فينال العاصي جزاءه ويقتص منه، وينال المطيع جزاءه ويعطى ثواب عمله، هو الموافق للعدالة. ومن صفات الله عز وجل العدل، فهو لا يظلم أحدا من الناس ولا يرضى بظلم أحد منهم، وهو الذي يأخذ بحق المظلوم من الظالم ويوثب المطيع المضحي، وإذ ليس ذلك في الدنيا كما هو المشهود في يوم آخر وهو يوم المعاد. ويتعرض القرآن الكريم لهذا الدليل بقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. سورة صاد الآية 28. La deuxième preuve, la preuve de la justice divine. Si nous observons toutes les sociétés humaines et lisons leur histoire, nous trouverons qu'elles sont constituées de deux groupes de gens, ceux qui font du mal à autrui et ceux qui font du bien à autrui. Le premier groupe, c'est celui qui vit en commettant des injustices envers les autres, qui s'approprie illégalement les droits des autres, qui accomplit des actions blâmables et qui exerce le meurtre, la persécution et qui est malveillant envers les autres. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui vivent la justice, qui respectent les droits et qui supportent ce qui est difficile dans le but de suivre le chemin du bien. Nombreux parmi eux sont ceux qui n'obtiendront pas la récompense de leurs actes et leurs sacrifices dans ce bas monde. Plutôt, il se peut que parmi eux, il y en ait qui se sacrifient corps et âme dans le but de préserver les droits des autres et leur dignité, comme les combattants et les martyrs qui n'ont pas été avares en rien dans le chemin de la vérité. Si nous observons cela, nous sommes devant deux hypothèses aussi. La première hypothèse, il n'y a pas de jour du retour, de jour de la rétribution et de jour de la demande des comptes. C'est contraire à la justice, car comment celui qui a subi une injustice pourrait-il récupérer son droit, et comment lui faire subir ce qu'il nous a fait subir, et comment récompenser le bienfaiteur pour son bien? La deuxième hypothèse, il n'y a pas de jour du retour pour la demande des comptes et la
Deuxième hypothèse, il y a le jour du retour. Pour la demande des comptes et de la rétribution, le désobéissant obtiendra sa mauvaise rétribution et sera puni en lui infligeant ce qu'il a infligé à autrui. L'obéissant obtiendra sa bonne rétribution et la récompense de son action. Cela correspond à la justice. La justice est un attribut de Dieu. Il ne commet aucune injustice à l'égard des personnes, à l'égard de personne. Il n'accepte pas que l'on commette une quelconque injustice envers qui que ce soit. C'est lui qui reprend à l'injuste le droit de celui qui a subi l'injustice pour le lui restituer. Il récompense l'obéissant qui s'est sacrifié, non pas dans ce bas monde, comme on peut voir, il récompense l'obéissant qui s'est sacrifié, non pas dans ce bas monde, comme on peut voir. Plutôt un autre jour, le jour du retour de la résurrection. Dieu dit dans la Surah, la première nation, celui qui est croyant est-il comparable au pervers? Non, ils ne sont point égaux. Le Coran aborde cette preuve. Dieu dit dans la Surah, verset 28, traitons-nous ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres comme ceux qui commettent le désordre sur la terre, ou traiterons-nous les pieux comme les pervers? Barakallahu fikum ala husni mushahadatikum wa isra'ikum wa ad'ukum ila halqatin jadida insha'Allah في موضوع آخر ومادة أخرى وهي بإذن الله معنون برحلة الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, je vous donne rendez-vous au prochain cours qui s'intitulera Le voyage vers l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.